tous les mardis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions ce temps d'enseignement, nous te confions nos oreilles, nous te confions ma bouche. Et nous récitons cette prière, je vous la récite. À l'aurore, Seigneur, je te dirai, toi qui tiens les travaux, les saisons et leurs roues, bénis nos prés, les arbres et les bêtes, bénis ma peine et mon pain d'aujourd'hui, car l'œuvre de mes mains va préparer la tienne. Moi, tu le sais, je vais te prier avec mes mains, et toi seul seras mon secret. Mon travail sera ton amour rendu visible, le murmure de mes heures, au rythme de la terre, transforme-le en musique. Au fort de l'ouvrage, rappelle-moi, Père, que cette terre, tu me l'as prêtée pour la garder avec respect et m'en nourrir avec sagesse. Rappelle-moi qu'après avoir pris, il faut rendre, tout ce que je prends à la glèbe lui doit revenir, que je la dois nourrir et laisser reposer. Au mi-temps du jour, à la pause, voyant monter la moisson et sa promesse, je te dirai, pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas accepté de bon gré et d'un cœur égal la vantée et la grêle sur ce champ et dans mon cœur. Mais ces grains que j'ai semés avec tendresse, donne-moi de les récolter avec joie, comme si tu devais en manger le fruit. Et tu le mangeras, oui, dans la miche qu'emportera le vagabond qui passe, et que personne à la maison ne vienne à dire « Donnons à qui le mérite ». Les arbres du verger ne parlent pas ainsi. Aux heures où le bras se fait lourd, je penserai « Ces grains, c'est nous, Seigneur. Nous sommes ces racines qui montent patientes vers le jour qu'elles ne savent pas encore, vers la fleur que leur nuit espère. Elles se tordent dans l'ombre et ne prendront leur sens qu'à la lumière, comme nous. Elles ne peuvent poindre que si elles consentent au froid de l'hiver, au tombeau de la motte. Comme les gerbes, tu nous bats sur l'air pour nous mettre à nu. Tu nous vannes pour nous libérer de notre bâle. Tu nous prépares au feu qui fera de nous le pain doré de ton festin. À la nuitée, les mains lourdes à se joindre pour avoir trop serré les mancherons de la charrue, je te dirai, loué sois-tu mon Seigneur, pour ce jour où tu m'as encore aimé, encore donné, donné d'aimer, et aimer, c'est se donner. Loué sois-tu Seigneur, pour ce jour qui fut un pas vers ma mort, et mourir, c'est tout donner, tout restituer à ce monde généreux dont j'ai tout reçu. Je m'offrirai à toi comme la vigne, tu cueilleras mon raisin pour le pressoir, et comme vin nouveau, me placeras dans les cruches éternelles, et ma louange n'aura pas de fin. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc vous avez goûté le pain de Gwenvez. Maintenant, vous allez pouvoir écouter quelqu'un qui vient de Gwenvez. On va allier le concret et le théorique. Et je suis là quand même pour vous donner un témoignage. L'objectif, c'est de parler sans micro. Alors j'ai ça qui m'enregistre, d'avoir éteint les lumières. Il en reste quelques-unes, mais je suis conciliant. Par principe de subsidiarité. Nous, à la communauté, on dit qu'on doit répondre à nos besoins à la plus petite échelle possible. Et c'est un grand malheur, mais je ne suis ni électricien ni ingénieur son. Et je pense que j'ai une voix qui porte. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Super. La beauté de la lumière extérieure nous accompagne, donc je me suis dit, on peut y aller comme ça. Vas-y. Voilà, on vous propose cette expérience sans micro aussi parce que ce matin on parlait des savoir-faire et le mieux pour essayer de retrouver un art oral et de parler avec ses graves, c'est de s'entraîner. Donc si jamais il y a des inconforts, etc., vu qu'on n'est pas des professionnels et qu'on ne nous enseigne plus forcément cet art, n'hésitez pas à vous manifester
Et Rémi sera contraint d'avoir un micro. Mais je l'accepterai, je l'accepterai. Voilà. Donc merci Rémi d'avoir accepté cette invitation pour parler de l'Arche. Donc après une conférence sur le distributisme, on a pensé à l'Arche qui incarne un peu certains principes du distributisme. Et moi, ce qui me touche personnellement dans cette communauté de laïcs, c'est qu'ils ont une vraie proposition agricole. Bon, je laisserai Rémi expliquer en détail, mais ils ont une agriculture assez diversifiée et c'est pas vraiment des amateurs. Voilà, ils ont quand même une technicité qui est assez impressionnante et pas mal de matériel qui peut permettre en fait l'exercice de plein de métiers qui se perdent. Voilà, il y a un paysan meunier boulanger, mais je pense aussi à du matériel d'imprimerie au cas où quelqu'un voudrait s'improviser imprimeur chez eux, c'est aussi possible. Donc voilà, c'était une belle possibilité de faire intervenir l'Arche aujourd'hui. Et donc toi Rémi, tu es diplômé d'un master en philosophie. Oui. Voilà. Qui me donne une grande légitimité à l'Arche, bien sûr. Donc un master de philosophie contemporaine à l'ENS Lyon. Pendant tes études, tu t'es intéressé à la collapsologie, donc les sciences de l'effondrement, s'intéresser un peu aux indicateurs qui montrent qu'on serait ou pas, mais qu'on serait, selon les collapsologues, dans une société qui est en effondrement. Et cela t'a amené à essayer de rechercher une vie plus cohérente, avec une simplicité de vie, et de là tu t'es tourné vers des vies en collectif, en communauté. Donc je précise juste, tu as fait un mémoire, tu as écrit un mémoire sur la liberté et la propriété dans les communautés. Voilà, ça rejoint un peu la conférence de ce matin avec le propos d'Alexis. Ce qui t'a amené à faire un petit tour de communautés différentes que tu as approfondi après la soutenance de ton mémoire par une visite de communautés en France et au Royaume-Uni. Et ça t'a amené à découvrir également l'Arche, communauté où tu es allé puis retourné plusieurs fois avant d'habiter là-bas plus d'un an. Donc voilà, je te laisserai aussi peut-être expliquer, il y a une conversion au christianisme un peu en parallèle de cette découverte de la collapsologie. Et donc quand on vit plus d'un an à l'Arche, on change de statut et on a un statut de postulant, donc ce qui donne aussi la légitimité peut-être pour en parler plus largement. Voilà, je te laisse la parole. Merci Laetitia. Alors, qu'est-ce qui me donne légitimité à parler? Bon, je suis maraîcher à la communauté de l'Arche de Gwenvez. Donc l'Arche de Gwenvez, en 2-3 mots, c'est une communauté, c'est à la fois une SCEA et une communauté de laïcs. Donc on est situé dans le Finistère, on est 19 en tout, de 2 à 91 ans, mais des personnes à plein temps, c'est 10 personnes. Donc je vais essayer de distinguer la SCEA de la communauté religieuse, pas pour dire qu'on la distingue dans les faits, mais pour essayer d'un peu peut-être clarifier ce que c'est l'Arche de Gwenvez. Donc en tant que SCEA, on est une exploitation agricole sur 30 hectares, où on a à la fois 200 poules, 10 vaches laitières, on a 20 hectares de blé, seigle, luzerne, très diversifiés. On fait notre céréales, notre farine, notre pain, et on a 1,5 hectare de maraîchage. Donc polyculture très diversifiée. On vend tout de manière locale, soit aux 2 marchés à la ferme, soit aux 2 marchés à l'extérieur, et puis on a quelques commandes à la Biocoop. Et ensuite, à côté de cette activité agricole, on a cette communauté de laïcs. Donc, je suis obligé de parler de Lanza del Vasto, je suis obligé de faire un peu d'histoire, parce que c'est un personnage qui n'est plus connu, plus très connu aujourd'hui. Donc Lanza del Vasto, né en 1901 et mort en 1981, c'est un disciple catholique de Gandhi.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est demandé comment est-ce que je fais pour répondre à ce climat de guerre qui arrive et qui va nous détruire. Il est parti aux Indes parce qu'il n'arrivait pas, d'après lui, à trouver de réponse convaincante en Europe. Il est parti en Inde, il a suivi Gandhi plusieurs mois et en 1937, il a reçu l'appel à revenir fonder en Europe des communautés sous le modèle des ashrams gandhiens. Donc, les ashrams gandhiens, c'est des communautés de frères et de sœurs qui vivent d'une manière très simple et ont beaucoup participé à la réussite politique du projet de Gandhi, qui était non seulement l'indépendance de l'Inde, mais aussi le retour de toute la filière artisanale de l'Inde, d'un travail spirituel profond sur l'homme. Et Lanza prend cet héritage de non-violence, qui de Gandhi vient même de Tolstoï. Si vous avez des questions, on pourra en reparler, et je vais essayer de faire bref. Lanza prend cet héritage de non-violence qui vient de Gandhi et l'amène en Europe. De 1937 à 1947, il essaie de parler de son projet communautaire, tout ça. Personne ne comprend. À quoi ça sert de chercher la vie simple quand le progrès nous propose et nous promet tant de choses? Il y a la guerre. Et après la guerre, en 1947, à la mort de Gandhi, il y a un projet, un ami qui s'appelle Luc Dietrich, qui lui demande d'écrire un livre sur son pèlerinage aux Indes. Il écrit Le pèlerinage aux sources, qui à l'époque a été un grand succès de librairie, et c'est à partir de ce moment-là où il est connu, où des personnes s'intéressent à son projet, et la première communauté est fondée en 1947. Donc Gwenvez se situe dans l'héritage de cette communauté-là. En France, il y a 4 communautés du mouvement de l'Arche de Gwenvez, et nous, on est une structure un peu à part dans le sens où on a vraiment voulu conserver la structure première, la règle de 75. Encore une fois, c'est un peu technique, on pourra en reparler au temps des questions si ça intéresse certaines personnes. La ferme a été fondée en 2007 et là, depuis, on a notre activité agricole et notre vie religieuse. Pour essayer d'expliquer le fondement un peu particulier de cette communauté, parce que moi j'étais impressionné la première fois que je suis arrivé dans cette communauté, c'est des croisements très très particuliers entre la vie simple, la vie religieuse ou la recherche de Dieu, et puis une dimension d'ouverture. Ouverture dans le sens où on conserve un enracinement selon la confession qu'on recherche, selon la tradition dans laquelle on évolue, et en même temps, on a des prières d'ouverture, des prières où on essaie de comprendre des fragments, des brèches de comment est-ce que Dieu nous apparaît dans une autre tradition. Et une autre manière de comprendre l'Arche de Gwenvez, c'est de parler de l'Ahimsa, du Swadeshi et du Satyagraha. Donc ça, c'est les 3 termes hindous qui servait à caractériser les ashrams gandhiens. Ahimsa, ça veut dire non-violence. Donc essayer de vivre la non-violence dans tous les aspects de notre vie, de la manière la plus concrète, la plus honnête possible, en sachant qu'on fait toujours des compromis, mais Lanza parle de la beauté du compromis. Le Swadeshi, c'est la subsidiarité, le fait de répondre à ses besoins à la plus petite échelle possible. Et le Satyagraha, c'est la recherche de Dieu, la recherche de la vérité, la force de la vérité. Une fois que j'ai parlé de l'Arche de Gwenvez, on peut entrer dans le sujet. Alors, moi, on m'a demandé de présenter l'Arche de Gwenvez, mais on m'a aussi dit que le thème, c'était « Sanctifier la vie agricole ». Mais comment voulez-vous sanctifier la vie agricole? La vie agricole, c'est les pieds dans la boue, c'est là où on est plein de poussière, là où on se fait laver par les intempéries, et là où le salaire est mince. Comment est-ce qu'on peut avoir du temps pour prier là-dedans? Eh bien, je ferai d'abord remarquer que les organisateurs, ils ont choisi d'utiliser le terme sanctifié et non sacralisé. En philosophie, profane-sacré, c'est un couple de notions qui est assez important.
C'est un couple inséparable. Le profane, c'est le léger, le superflu, le rire, la moquerie. Et le sacré, c'est le moment intense où Dieu est présent. Profane, ça veut dire profanum, devant le lieu consacré. Et je crois que le christianisme abolit en partie ce sacré profane et nous propose un autre concept, celui de sanctification, celui de sainteté. Et la sainteté, c'est l'Esprit Saint, il souffle où il veut. Ce n'est pas une délimitation, une coupure géographique, une coupure où un métier serait plus propice à la sainteté et un autre le serait moins. Donc on peut être dans la joie. Nous, dans notre vie agricole, on peut intégrer la sainteté. C'est Simon de Cyrène qui il revient des champs, c'est le matin. Il faut imaginer qu'il est allé au champ très tôt le matin. Il travaillait peut-être de nuit et hop, on lui demande de porter la croix du Christ. C'est aussi Saint Pierre. Alors Saint Pierre, c'est un pêcheur, mais c'est aussi un travail manuel, le fait d'être pêcheur. Et Saint Pierre, il est pêcheur avant d'être appelé par le Christ, mais une fois que la résurrection a eu lieu, dans Saint Jean, on a le témoignage que Saint Pierre est retourné à son métier de pêcheur. Donc il y a un temps pour tout laisser son métier derrière soi, et puis il y a un temps pour revenir à ce travail simple, à ce travail de la matière. Pourtant, Jésus, il répète, il dit à plusieurs reprises, il faut tout laisser pour me suivre. Il faut tout quitter, terre et parents. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on quitte? Alors, on quitte, des fois, il y a ces paroles de terre et parents. Moi, je lis aussi la Bible comme le fait de quitter la ville. Le père des croyants, Abraham, c'est celui qui, avec son père, Téra, quitte Ur. Et Ur, à l'époque, c'est la Babylone totale. C'est une des grandes villes de l'Empire sumérien. Et cette ville-là, il la quitte pour embrasser la vocation agricole de nomade, de berger. Et là, je cite Lanza del Vasto, Chantidas, notre fondateur, dans un de ses livres, Principes et préceptes du retour à l'évidence. Que font-elles de nécessaire, les villes? Font-elles le blé, du pain qu'elles mangent? Font-elles la laine, du drap qu'elles portent? Font-elles le lait? Font-elles un œuf? Font-elles le fruit? Elles font la boîte, elles font l'étiquette, elles font les prix, elles font la politique, elles font la réclame, elles font du bruit. Elles nous ont ôté l'or de l'évidence et l'ont perdu. Alors notre travail agricole, notre départ, ça peut être vécu comme un départ de la ville. On est des communautés rurales. Lanza del Vasto, il a pensé des types de communautés qui pouvaient exister en ville. Mais la forme la plus substantielle, la plus essentielle, c'est la forme rurale. Pour revenir à l'évidence, au silence, à la simplicité. Et dans les deux types de sanctification qui sont possibles dans le monde agricole, je distingue deux types. Le premier type, c'est le vide que l'on laisse dans le quotidien pour accueillir Dieu. Des temps spécifiques où l'on va dire « Dieu soit présent avec nous ». Un temps de prière, par exemple. Le deuxième type de sanctification, ça va être de cheminer vers Dieu, par la grâce de Dieu, bien sûr, mais de penser notre vie agricole comme un moyen de se tourner, de cheminer vers la sainteté. C'est ce que j'appellerais, moi, au lieu de parler de sanctification de la vie agricole, une agricolisation de nos représentations de la sainteté. Est-ce que le paysan, c'est pas, d'une certaine manière, une représentation typique de ce que peut être un saint? Alors tout d'abord, cette place laissée à Dieu dans notre vie agricole. Alors nous, je parlais beaucoup en nous, parce que c'est un témoignage, et que ça peut susciter des idées, mais je parle quand même de l'Arche de Gwenvez. Alors nous, à l'Arche de Gwenvez, on a nos 6 temps de prière quotidiens. Donc ça remplit, et c'est le moment où on laisse Dieu venir à nous. Donc c'est les exercices corporels le matin,
juste avant la méditation, ou l'oraison silencieuse. L'oraison silencieuse. Ensuite, on va avoir la prière chrétienne de 9h30, prière assez classique, où on a les textes du jour et du chant. Le bénédicité qui est un peu long à midi. La prière de Saint-Éphrem à 16h. Le temps de prière d'ouverture, c'est-à-dire chaque jour, on va essayer de prier Dieu en union avec une confession. On ne sort pas de notre enracinement chrétien, mais on essaie de découvrir une autre vision de Dieu à travers une autre confession. Donc ce temps d'ouverture à 18h. Et enfin, les complis chrétiennes. Bon, j'ai dit 6, en fait c'est 7, c'est un beau chiffre, c'est complet. Ensuite, au-delà de ces temps de prière, on a ce qu'on appelle un rappel. Alors le rappel, je crois que c'est très intéressant pour le monde agricole et tout le monde peut le mettre en place. Le rappel, c'est une coupure dans l'enchaînement du quotidien. Dans le travail agricole, c'est facile de se laisser prendre par de multiples préoccupations. Surtout pour les jeunes agricoles, je crois que le cortex, il bouillonne de manière assez rude. C'est-à-dire le matin, on doit soigner les bêtes. Ensuite, on doit prendre le tracteur pour aller travailler un champ. Ah mince, en fait, je dois désherber cette parcelle-là parce que dans 2 semaines, ça va être complètement... Ça va partir de partout. Moi, je suis maraîcher. Une planche qu'on laisse une semaine, ça va être 3 fois plus de travail la semaine prochaine. Le travail agricole, contrairement à l'artisanat, on ne peut pas prendre de pause. Si le champ, on le laisse, ou si l'arbre, ou si la plante, on la met en pause, elle ne va pas se mettre en pause. L'artisanat, on peut mettre de côté son œuvre et la semaine prochaine, on va la reprendre, elle n'aura pas bougé. Le monde agricole, on ne peut pas mettre en pause la nature. Donc on est toujours en train de penser à qu'est-ce que je ferai une fois que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Le risque, c'est d'être toujours en train de penser à qu'est-ce que je veux faire ensuite et sans penser à aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je suis, le présent. C'est pour ça qu'un enseignement central de l'Arche, c'est de dire toutes les heures, on a la cloche qui sonne et pendant 30 secondes, on lâche son outil, on se tient à la verticale, on prend une respiration ventrale et on se rappelle qu'on est une créature de Dieu, qu'on n'est pas seulement une machine à travailler, à faire. On prend une inspiration et c'est un temps de pause. Et en 3e lieu, l'endroit où on rend présent Dieu, c'est les fêtes. Les fêtes cardinales. Alors c'est des fêtes qu'on a un peu oubliées. Nous, dans le christianisme, dans le catholicisme, on connaît surtout Noël et Pâques. Noël, c'est le solstice, et Pâques, c'est l'équinoxe. Mais dans l'année, il y a 2 solstices et il y a 2 équinoxes. Donc nous, on a également la Saint-Jean-Baptiste et la Saint-Michel, qui sont des fêtes catholiques traditionnelles, qui étaient fêtées auparavant avec des grands feux, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et ces grandes fêtes-là, c'est des fêtes cosmologiques. En fait, c'est la nature qui nous dit, à ce moment-là, il y a un temps important à voir. Par exemple, la Saint-Michel, qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, le 21 septembre, si je ne dis pas de bêtises, c'est une équinoxe. 29, excusez-moi. C'est une équinoxe. C'est le moment où le jour décline et la nuit prend plus d'importance. C'est le moment où on entre dans le combat spirituel, parce que la nuit va prendre de plus en plus d'importance. L'obscurité va se faire de plus en plus dense autour de nous. Et c'est pour ça qu'on la met sous le patronage de Saint-Michel. On a besoin d'aide pour rentrer dans ce combat spirituel. Et la Saint-Michel, c'est aussi une fête pour nous, agricoles, parce que c'est une fête où on fait les comptes. On regarde les récoltes de l'année et on voit tout ce qui a été produit par la nature, par notre coopération avec nous, et on est dans la joie de voir à quel point notre grenier est rempli, est-ce qu'on va pouvoir passer l'hiver, quelle partie de la récolte on garde pour les semences, etc. Et ensuite, dans une deuxième partie, je voudrais parler de la vie paysanne comme manière de cheminer vers Dieu, comme possibilité de sanctification. Il y a 3 choses que je distingue, j'espère que j'arriverai à en parler. C'est la dimension corporelle, parce qu'on a un travail manuel. La paysannerie comme vie juste. Et enfin,
la vie communautaire agricole comme une vision infime du paradis. Donc, si je veux parler du travail manuel que le monde agricole implique, c'est qu'on est dans une tradition spirituelle où Dieu a pris chair. Et s'il a pris chair, c'est que par cette matière-là, on peut être sanctifié, on peut atteindre Dieu. Et donc, il faut avoir une attention, il faut avoir un soin du corps. Nous, on l'a par les exercices corporels le matin, donc c'est des exercices d'étirement, des exercices de réveil pour entrer ensuite dans l'oraison silencieuse. C'est se dire, mais si je veux d'abord élever mon esprit, il faut d'abord que je réveille mon corps. Il faut que je fasse attention à mon corps. Comment est-ce que je me tiens quand est-ce que je prie? Est-ce que ma respiration elle est ample? Est-ce que mon dos est droit? Ou alors je suis complètement affalé? Et on a besoin de ce soin au corps parce que le métier agricole, c'est un des métiers du lubingo. Quand tu es maraîcher, il y a forcément un moment où tu vas te rendre compte que ton dos, il faut en prendre soin. Parce qu'on donne beaucoup de notre corps. Il y a une prodigalité dans l'effort qu'on donne. On donne un peu... il y a tellement de travail qu'on donne sans compter. Et c'est surtout qu'on donne du travail et on ne sait même pas si on va récolter les fruits de la terre. Ça, c'est une vertu, c'est donner beaucoup dans le travail manuel sans savoir ce qu'on va récolter. Parce qu'une grêle, un gel, et on perd la moitié de notre récolte. Ça, c'est ce que Henri Pourrat appelle l'invincible résignation dans le travail. Et donc, dans cette invincible résignation dans le travail, si on veut tenir là-dedans, il faut une attention au corps. Ensuite, la paysannerie comme modèle de vie juste. Alors, on connaît les 10 commandements. Mais est-ce qu'on connaît le premier commandement de la Bible, le premier commandement qui est donné chronologiquement dans la Bible? Alors, il n'est pas donné explicitement, mais c'est l'ordre, qu'on peut aussi vivre comme une punition, que Dieu donne à Adam une fois qu'il est chassé du paradis. Et cet impératif, c'est « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». À chaque jour suffit sa peine, mais l'homme moderne, l'homme de tout temps d'ailleurs, il est devenu très très intelligent pour faire en sorte de gagner son pain à la sueur du front de son voisin. Et le premier article des Nouvelles de l'Arche, donc c'était une sorte de journal qu'on publiait et imprimait à l'Arche. En 1952, il commence ainsi. Guerre, révolution, misère et servitude viennent de ce que nul homme ne veut faire pour soi et pour les siens avec ses propres mains les 4 choses dont il a besoin. La nourriture, le vêtement, le toit et l'outil. La vie paysanne et la vie simple qu'on propose dans l'Arche, c'est pas la beauté de l'autosubsistance, l'autarcie. Non, d'abord c'est on travaille de nos mains pour se mettre au service de nos frères, pour ne pas faire peser sur autrui la peine qu'est celle de faire grandir notre nourriture, de faire notre toit, de faire nos vêtements. Parce que derrière nos achats actuellement, il y a des esclaves qui le sont ou bien littéralement ou bien économiquement. D'où est-ce que vient mon vêtement? D'où est-ce que vient ma nourriture? D'où est-ce que vient mon portable? Sont-ils fabriqués dans des conditions de travail dignes? C'est pour ça que je parle du Swadeshi, de la subsidiarité. Répondre à nos propres besoins à la plus petite échelle possible. Et la subsidiarité, ça implique 2 choses. Soit on devient très technique et on sait faire plein de choses, soit on diminue nos besoins. Et la subsidiarité, en réalité, c'est ces 2 voies-là conjointes. Mais le premier pas le plus simple à faire, c'est de réduire ses besoins. Donc nous, à l'Arche de Gwenvez, on a non seulement toute cette vie agricole qui nous permet de produire notre propre nourriture, on a une vie économique extérieure, mais on
on essaie également de faire nos propres vêtements, en tout cas nos vêtements de fête, à travers le filage et le tissage. On essaie aussi de faire nos propres bâtiments. On a une scierie mobile qui est en train de se préparer, donc si Dieu le veut, l'année prochaine, on pourra sortir des troncs de notre propre forêt. Mais pour l'instant, on achète le bois. Le bois, en France, c'est cher. Et on fait nous-mêmes nos bâtiments. Et ensuite, une troisième dimension de possibilité de sanctification de la vie agricole, c'est la vie en commun. Alors, c'était traditionnel auparavant en France d'avoir une famille élargie qui s'occupait d'une ferme. C'est ce qu'on retrouve derrière l'appellation communauté taisible, les communautés qui ne se disent pas, les communautés qui le sont sans qu'elles en soient conscientes elles-mêmes. Il y a un très beau livre de Henriette Dusourd, Au même pot, au même feu, qui est une analyse historique de ce que c'étaient ces communautés taisibles. Et vis-à-vis du régime de propriété individuelle, nous, on vient questionner tout ça. Alors, est-ce qu'on est dans le distributisme? D'abord, le premier pas pour entrer dans la communauté, je crois que c'est de se défaire de l'envie de vouloir posséder plein de choses, de la sécurité, de savoir qu'on a de l'argent derrière nous qui va permettre d'acheter ce qu'on juge nécessaire. Et le premier plongeon dans la communauté, c'est de se dire, mais en fait, la communauté me donne tout ce dont j'ai vraiment besoin. Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des économies? Alors moi, par exemple, ça fait qu'1 an et demi que je suis là-bas, j'ai encore des économies de côté, mais tous les jours, je me demande, mais pourquoi est-ce que j'ai des économies de côté? Il y a des gens qui ont besoin d'argent, et moi, j'ai un compte bancaire avec de l'argent. Je suis sublimé par cette forme de... Je comprends tout à fait que ça ne me sert à rien, et en même temps, je ne fais pas encore le pas. Ça peut s'arranger? T'as des besoins? Oui, qui a besoin? Oui, vous? Ouais. 2000 € pour vous, oui. Donc cette vie communautaire agricole, elle nous demande de réinterroger notre propriété individuelle. Donc nos logements, on les possède à titre dont on a besoin, c'est-à-dire la propriété est fondée sur l'usage. Il y a des principes du distributisme là-dedans. Mais dès que j'utilise plus, ou dès que mon appartement est trop grand pour moi, parce que, je sais pas, mes enfants sont partis par exemple, j'ai pas d'enfants, mais les enfants des personnes qui... Voilà. Dès que ces personnes-là sont parties, on laisse l'appartement à des personnes qui en ont besoin. Et par contre, on apprend à posséder plus finement des outils qu'on utilise quotidiennement. C'est-à-dire ma hache, je l'ai cassée, je sais qu'il m'en faut vraiment une nouvelle parce que sinon mon travail quotidien de déoncer, d'entretenir la forêt, je ne peux plus le faire. On se réapproprie le sens réel de la propriété, je pense. Et puis c'est un partage constant, c'est-à-dire on partage la nourriture, on partage les biens. Donc, la structure la plus classique, c'est qu'on verse un salaire, on a chacun un salaire qui nous est versé, et tant qu'on n'est pas associé de la SCEA, on le reverse en grande partie en gardant pour nous 80 € pour les dépenses dont on a besoin. Si on a besoin de plus, on demande plus. Si on a besoin de moins, on demande moins, tout simplement. Et cette vision de partage, elle recoupe un rêve prophétique qu'on retrouve dans beaucoup de livres prophétiques, justement. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où se suivront de près labour et moisson, pressoir et semaille. Je rétablirai mon peuple Israël, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. C'est le livre d'Amos. Cultiver ensemble, travailler ensemble et manger ensemble, jouir ensemble du fruit de notre travail commun. La communauté, il y a plein de formes collectives qui existent aujourd'hui en France, qui sont en train de se monter. Moi, dans mon travail sur les communautés, j'ai remarqué que d'abord, on partage un lieu de travail. D'abord, on partage un lieu, où on habite. Et de temps en temps, les gens prennent un dîner ensemble. Ça, c'est la forme collective la plus lâche, si je puis dire, la plus libre. Et quand on entre dans la vie communautaire, on partage les moments de prière. On partage les repas. Nous, tous les repas du midi sont partagés.
On partage le travail, on travaille ensemble. Et ça, c'est un véritable exercice d'humilité. Parce qu'il faut comprendre les visions de travail de l'autre. Il faut appréhender le fait que quelqu'un est disponible à un moment. Il a une énergie de dingue à un moment et puis à un autre moment, non, il est hyper fatigué, on ne peut plus travailler avec lui. On partage non seulement des idéaux, mais on partage une vision de Dieu. Et puis on partage la fête. On partage le samedi soir à la bougie, quand Dieu le veut, avec des musiciens, et les danses d'Israël, les danses bretonnes et les danses folk. Et ce partage-là, oui, à des moments, on a des visions prophétiques du paradis. Dans une communauté qui a plein de défauts, où on est englué dans le monde économique sur plein d'aspects, où il y a encore plein d'humains, plein d'humanité en nous, plein de choses dont on doit se défaire, mais il y a des visions infimes, des brèches de visions de paradis. Voilà, je pourrais continuer longtemps, j'avais pensé à d'autres choses, mais ça fait déjà 40 minutes que je parle, et donc on peut passer au temps de questions. Merci.